Un joueur est en zugzwang lorsqu'il n'a que des mauvais coups à jouer. Pour l'instant, les noirs ont des coups. Ils peuvent jouer le cavalier là, venir ici. Le roi peut jouer. Mais nous allons voir un coup magique pour les blancs qui va tout résoudre. Dame E3. Le cavalier ne peut plus venir ici, sinon on le mange et on fait échec et mat. S'il vient ici, on fait échec et mat. Le roi ne peut plus venir ici à cause de la dame. Et s'il vient ici, échec et mat, puisque la dame bloque cette case, bloque toute la ligne, et le roi empêche le roi de s'enfuir. Les blancs doivent faire échec et mat en 2 coups. Seul problème, la tour ne peut pas faire échec. Il faudrait que ce pion disparaisse pour venir ici et faire échec et mat. On peut essayer de l'attaquer, mais les noirs ne sont pas obligés de manger. Par exemple, le pion peut avancer et il n'y aura pas échec et mat en 2 coups, même si nous le prenons. Par contre, si on bloque la position en jouant F4, c'est-à-dire que les noirs n'ont plus aucun coup à jouer, leur seul coup, c'est le zugzwang, c'est un zugzwang, c'est de prendre en passant, ce qui nous ouvre la ligne et qui nous permet de faire échec et mat. On voit bien ce que c'est le zugzwang, là, c'est qu'on oblige l'adversaire à jouer un mauvais coup. Dans cette position, les blancs veulent transformer leur pion en dame. Seul problème, si on pousse la tour sur cette case, eh bien tout simplement, la tour ne va pas prendre, sinon on fera échec et mat. C'est ça en fait la thématique, c'est cette menace d'échec et mat. Mais on voit que lorsqu'on se met ici, au lieu d'aller prendre le pion, on va d'abord faire échec pour dévier le roi, pour qu'il ne puisse pas faire sa menace d'échec et mat, et ensuite on va prendre le pion. Donc pour résoudre ce problème, on va mettre la tour ici, pour empêcher la tour noire de venir faire échec et dévier notre roi. Et maintenant, la tour noire ne peut plus prendre le pion, puisqu'on fera échec et mat. Alors voyons, est-ce que les noirs ont un coup qui pourrait les aider? Non, eh bien non, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il y a un zugzwang. Si les noirs ne prennent pas le pion, ils se transforment en dame, et si les noirs prennent le pion, ils sont mat. Dans cette position, c'est au noir de jouer. On voit bien que les blancs n'ont qu'un seul coup, c'est d'avancer le pion. Donc on se dit, eh bien tout simplement, je me mets là. Et quand il avance le pion, je peux le prendre. Et je lui fais échec et mat. C'est un mat étouffé. On veut transformer notre pion en dame, mais il y a un pion noir qui nous bloque. Et deuxième problème, si on avance trop avec le roi, il va y avoir patte. Le roi noir ne pourra plus bouger. Donc l'idée, ça va être de faire partir ce pion noir, tout en donnant des coups au noir. Puisque, on va le voir, si le pion noir peut avancer, eh bien on pourra bloquer le roi noir sans craindre qu'il y ait patte. Donc le coup, c'est cavalier C6. Et en plus, le cavalier interdit la case au roi, ce qui oblige les noirs à manger. Bon, déjà, on peut remanger le pion tranquillement. On peut aussi jouer roi là pour laisser les noirs avoir des temps. Et puis nous allons faire tranquillement dame et échec et mat. Encore un très beau zugzwang. Le fou bloque le roi. Et là, on a la possibilité de bloquer définitivement le roi, qui ne pourra plus bouger, ce qui va obliger les noirs à bouger leur pion. Ils ont 2 coups de pion possibles, et les 2 coups de pion vont les faire perdre. Par exemple, si le pion avance ou prend, on fait échec et mat comme ça. Le fou bloque, et le fou fait échec. Et si c'est l'autre qui avance, que ce soit une ou 2 cases, eh bien c'est l'autre diagonale qui va nous permettre de faire échec et mat.
Les finales roi et cavalier contre roi sont match nul, mais là c'est pas tout à fait pareil, c'est une exception puisque le roi est dans le coin. Attention, si le pion arrive à avancer sans que les blancs aient une menace, il y aura patte. Et donc un très joli coup, cavalier ici, parce que le roi pouvait aussi se contenter de faire des allers-retours sur ces deux cases. Donc très joli coup de cavalier ici, qui bloque le roi, qui force l'avancée du pion, et qui permet aux blancs de faire échec et mat, un mat étouffé. C'est aux blancs de jouer, ils peuvent anticiper que la tour étant clouée, le prochain coup des noirs va être forcément roi G1. Donc il faut chercher, est-ce qu'on ne pourrait pas faire échec et mat lorsque le roi est en G1? Et là on trouve que si on met la dame en E1, on fait échec et mat. Donc une fois qu'on a compris cette problématique, ça devient simple. Nous mettons la dame en E4 et quand le roi vient en G1, les blancs peuvent faire échec et mat.